L'alliance éternelle, la substance de l'alliance, l'arc-en-ciel, le sang de Jésus-Christ. Genèse chapitre 9, verset 16. L'arc-en-ciel sera entre les nuages, et je le verrai, et je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de la terre qui ont de la chair. L'arc-en-ciel de l'alliance avec Noé renvoie au sang expiatoire de Jésus. Le moyen d'entrer dans cet arc-en-ciel est d'être revêtu des mérites de ce sang par la foi. Les théologiens expliquent également que le salut par le sang de Jésus est une alliance éternelle entre la Trinité établie avant la création. L'arche de Noé ne pouvait sauver que 8 personnes, mais la croix de Jésus peut sauver toute la race humaine et l'amener dans la maison de Dieu le Père. Première lettre de Jean, chapitre 1er, verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme elle est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. L'arche de Noé, l'église de Christ. Qu'est-ce donc que cette foi qui nous permet d'entrer dans l'alliance éternelle avec Dieu? Selon 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Autrement dit, l'Église est établie, toujours selon 1 Jean, chapitre 1, verset 7. C'est alors que nous recevons la grâce rédemptrice et entrons dans l'alliance éternelle. C'est-à-dire que nous sommes fermes dans la foi. En résumé, il doit y avoir une communion avec Dieu. Lorsque cette communion avec Dieu est constante, ceux qui croient en Dieu s'unissent et communient ensemble avec lui. C'est cela l'Église. Nos péchés sont complètement lavés lorsque nous atteignons cette étape. Cela signifie que le partage de la foi est essentiel. Selon la suite des versets de 1 Jean chapitre 1, il faut reconnaître que nous sommes pécheurs pour devenir membres de l'Église de Christ. Nous devons avoir conscience que nous sommes des pécheurs pardonnés uniquement par la grâce du sang de Jésus-Christ. Pardonner et aimer les uns les autres au nom du Christ est la tâche de l'Église. Il ne faut pas créer des hiérarchies ou une culture d'autorité stricte sous prétexte de maintenir l'ordre de l'Église. Notre véritable enseignant est uniquement Jésus-Christ. C'est parce que nous ne reconnaissons pas que nous sommes pécheurs et que nous sommes pris par l'orgueil que nous établissons l'autorité des dirigeants humains pour maintenir l'ordre de l'Église. Bien que l'ordre puisse être maintenu, cela cache la gloire de Jésus-Christ et obscurcit l'alliance éternelle. L'Église de Christ est établie pour accomplir l'alliance éternelle. Comme nous le disent les théologiens, sans l'alliance éternelle entre le Dieu trinitaire, il n'y aurait aucune chance de salut pour les descendants d'Adam déçus. Dieu n'aurait pas choisi Noé pour survivre au déluge et préserver sa descendance dans un monde humain où le péché avait pris le dessus et où il n'y avait pas d'espoir. Il n'aurait pas pardonné à Israël à plusieurs reprises et ne lui aurait pas donné de nouvelles chances chaque fois qu'il se repentait de ses péchés. Il n'aurait pas laissé son peuple parmi ceux qui ont été emmenés en captivité lorsque les 2 royaumes d'Israël ont été détruits. Et surtout, il n'aurait pas envoyé son Fils dans le monde en tant qu'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. De même que Noé a dû monter dans l'arche pour être sauvé du déluge, de même nous devons entrer en communion avec Dieu, être unis à ceux qu'il aime, pour que nos péchés soient pardonnés et que nous obtenions le salut éternel. À la différence de l'arche de Noé, dont la capacité était limitée, l'Église de Christ est ouverte à l'infini. Au lieu de se concentrer sur l'expansion physique d'une Église déjà dotée d'une capacité illimitée, il est essentiel que l'Église soit remplie de l'amour de Dieu. Les péchés pardonnés par le sang de Jésus-Christ doivent s'unir avec reconnaissance pour établir une communion sainte avec l'Esprit de Dieu. Alors nos robes deviendront de plus en plus blanches, reflétant la lumière de Jésus-Christ.
Nous deviendrons l'épouse de l'alliance éternelle, apparaissant comme l'épouse du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Dieu n'a pas créé l'homme à son image pour le détruire, mais pour qu'il vive éternellement avec lui, source de la vie éternelle. Que nous soyons une Église bénie, dépendant uniquement du Saint-Esprit, qui nous pardonne par le sang du Fils de Dieu, et nous façonne en juste, qui ne trahiront plus jamais Dieu. Au nom de Dieu, Amen.